Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va analyser l'action Mastercard et donc évidemment dans un premier temps on va parler quelles sont les ventes de Mastercard, la croissance pour les années à venir, on parlera évidemment aussi du marché, quelle est sa performance boursière sur les 10 ans en passé et puis ensuite on passera sur une analyse chiffrée, je vous montrerai aussi la valorisation de l'action en ce moment et je vous donnerai évidemment mon prix d'achat pour Mastercard. Donc Mastercard, il faut savoir que c'est une entreprise dans le paiement, dans les moyens de paiement, etc. Et elle réalise un chiffre d'affaires qui vient 65% de l'international, 33% des États-Unis. Donc voilà, c'est une entreprise qui est mondialement connue, mondialement aussi implantée vraiment dans plein de pays du monde. Et voilà, elle a des réseaux de paiement qui sont hyper développés. Elle propose des services et des solutions aussi autour du paiement. Et donc, comme je le disais, Mastercard est une société multinationale américaine qui fournit des technologies de paiement, des solutions de traitement des transactions financières. Et elle est l'un des plus grands réseaux de cartes de crédit et de débit au monde, avec plus de 2,5 milliards de cartes en circulation dans plus de 210 pays et territoires. Donc voilà, Mastercard ne propose pas de produits financiers directement aux consommateurs, mais travaille plutôt avec des banques et d'autres institutions financières pour émettre en fait des cartes Mastercard et proposer aussi des services de paiement. Donc lorsque vous utilisez une carte Mastercard pour effectuer un achat, eh bien la transaction est traitée par le réseau Mastercard qui garantit que les fonds sont transférés du compte de votre banque aux commerçants, évidemment. Et donc, elle propose une large gamme de produits et de services, notamment les cartes de crédit et de débit, évidemment, qu'on connaît tous, avec différentes formules, on va dire, avec des besoins différents et des budgets différents, des cartes prépayées aussi, qui peuvent être utilisées pour faire des achats. On a aussi toute une palette de services pour les commerçants, puisque Mastercard propose aussi une gamme de services pour aider à accepter les paiements par carte, à gérer leurs transactions, à prévenir la fraude, voilà, et des solutions numériques aussi, puisque Mastercard propose une gamme de solutions numériques pour les consommateurs et les entreprises, telles que les portefeuilles électroniques et les services de paiement par mobile. Donc Mastercard est évidemment l'un des plus grands réseaux de paiement au monde et en termes de facteurs favorables à sa croissance, évidemment, pour les années à venir, il y aura aussi l'augmentation des dépenses de consommation puisque quand vous achetez, eh bien, Mastercard se rémunère via un pourcentage et donc plus on consomme, plus évidemment Mastercard va bénéficier euh, de cette dépense de consommation. Il y a aussi l'adoption croissante des paiements numériques, puisque l'adoption croissante des paiements numériques, en particulier dans les pays émergents, devrait stimuler aussi la demande des solutions de paiement Mastercard. Et puis Mastercard aussi investit fortement dans l'expansion de sa présence dans les marchés émergents. Et évidemment, il y a un fort potentiel de croissance dans ces pays. Et il y a aussi tout ce qui est autour de l'innovation et de nouveaux produits innovants, tels que notamment les cartes prépayées, les solutions de paiement numérique, pour répondre évidemment aux besoins évolutifs des consommateurs. Alors il va falloir aussi faire attention à certains défis potentiels à la croissance, notamment la concurrence. Puisque l'industrie des paiements est très concurrentielle avec d'autres secteurs majeurs comme Visa. J'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne pour Visa. Vous pourrez aller voir également mon avis sur cette entreprise et ce que j'en pense. Il y a aussi la réglementation dans le monde, puisque l'industrie des paiements est soumise à des réglementations et aussi à des exigences de conformité strictes, ce qui peut représenter des coûts et des risques pour Mastercard, évidemment. Et puis, à tout ce qui est autour de la cybersécurité. Les menaces croissantes en matière de cybersécurité représentent un risque aussi pour Mastercard, car l'évaluation de données et de cyberattaques pourrait nuire évidemment à sa réputation et à ses activités. Mais il y a deux grands chefs dans le monde, c'est Visa et Mastercard, qui sont vraiment deux grandes entreprises mondialement connues et utilisées par nous tous aujourd'hui. Donc malgré ces défis, évidemment, j'ai regardé, et puis les analystes sont généralement plutôt optimistes quant aux perspectives de la croissance future de Mastercard. Ils prévoient en moyenne, les analystes, une croissance annuelle moyenne d'environ 5 à 7%. Donc je vous montrerai ce que j'ai retenu moi tout à l'heure. Et donc, en plus des facteurs mentionnés ci-dessous, quelques points supplémentaires qu'il faudra prendre aussi dans la croissance potentielle de Mastercard, c'est tout ce qui est autour des partenariats, puisque Mastercard conclut des partenariats stratégiques avec des banques, des commerçants notamment, des plateformes technologiques, l'acquisition stratégique. Elle pourrait évidemment continuer Mastercard à réaliser des acquisitions stratégiques pour renforcer ses capacités et puis ses offres de produits et tout ce qui est autour de l'innovation. On en a parlé un petit peu tout à l'heure.
Donc voilà, c'est une entreprise qui est toujours aussi dans l'innovation. Donc en conclusion, en fait, Mastercard est un acteur évidemment solide du secteur des paiements avec un potentiel de croissance intéressant et la combinaison d'une augmentation des dépenses de consommation, de l'adoption croissante des paiements numériques et aussi de l'expansion dans les pays, dans les marchés émergents et l'innovation positionne favorablement Mastercard en fait pour une croissance continue dans les années à venir. Cependant, il faudra évidemment faire attention aussi à rester conscient des défis potentiels, hein, et puis à mener des recherches aussi approfondies avant de prendre évidemment des décisions d'investissement. Je le rappelle à chaque fois, mais faites vos propres recherches. C'est hyper important avant d'investir. Si on regarde un petit peu l'historique avec la performance boursière qu'elle a eue sur les 10 ans passés, donc à partir de 2015 environ, si j'avais mis 10 000 dollars dans S&P 500, eh bien aujourd'hui j'en aurais 30 000. Et si j'avais mis 10 000 dollars dans Mastercard, aujourd'hui j'en aurais 55 000 dollars. Donc évidemment, on le voit, la courbe bleue Mastercard surperforme le marché haut la main. Donc Mastercard est vraiment rassurante de ce point de vue-là, si on veut évidemment surperformer le marché, qui fait en moyenne 10% par an. Si on regarde maintenant les chiffres, on s'aperçoit que eh bien, Mastercard génère des bénéfices et génère des bénéfices croissants aussi, d'année en année, et on en arrive en 2023 avec 11 milliards de bénéfices nets. On regarde juste en dessous, le free cash flow en 2023 s'est établi à 11,6 milliards, avec un bénéfice opérationnel de 14 milliards. Pareil, on a eu une belle croissance. Alors, on a eu évidemment en 2020, on le connaît tous, mais la période Covid, évidemment, qui a ralenti l'économie mondiale. Donc, il y a eu moins de dépenses de consommation. Donc, évidemment, comme je disais, Mastercard n'en a pas bénéficié. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un petit recul sur cette année-là, notamment. Et si on regarde le free cash flow par action en 2023, il est à 12,27 $. On a une marge, mais alors incroyable. Franchement, on est à 44% de marge nette en 2023. Donc ça, c'est vraiment hyper bon, une bonne santé financière et très rassurant si on est investisseur. On a un retour sur capitaux investis hyper bon également, puisqu'on est à 55% de retour sur capitaux investis en 2023. Donc ça, c'est vraiment des indicateurs vraiment incroyables, je trouve, et rares aussi parfois. Si on regarde la nette sur EBITDA, on est inférieur à 3, puisque le ratio est à 0,46, donc pas d'inquiétude là-dessus. Le cash flow opérationnel sur dette, il est à 76% en termes de ratio, donc inférieur quand même à 100%. Si on regarde, Mastercard récompense aussi ses actionnaires de deux formes, je dirais, puisque eh bien, le dividende, elle en verse un depuis des années et des années, et surtout, elle verse un dividende qui est aussi croissant, puisqu'il s'établit à 2,46 $ pour 2024, et elle le divise en 4 fois, bien évidemment, par an. Le rendement, il n'est pas incroyable. Il est à 0,55% en ce moment. En termes de ratio de distribution, c'est rassurant aussi, puisque eh bien, elle dépense en termes de dividendes 19% de son cash. Donc, il y a une bonne dépense, c'est pas démesuré en termes de dépenses pour le dividende notamment. Et puis, deuxième chose, pour les actionnaires, elle les récompense d'une manière en rachetant ses actions. On le voit très clairement, depuis 10 ans, Mastercard rachète ses actions, donc ça bénéficie évidemment aux actionnaires. Euh, Puisque évidemment l'actionnaire n'est pas dilué et il y a moins de parts dans le gâteau à la fin. Si on regarde un petit peu, eh bien, le cours de l'action en ce moment, on voit qu'il a stagné pendant un an ou deux. Justement, c'était la période 2022. On voit très bien en 2022 que l'action a baissé. On a tapé même les 280 $. Et puis, depuis fin 2022, eh bien, on est reparti. Mais alors, on est reparti de manière fulgurante. Aujourd'hui, on est à 450. On a gagné 200 $. On est passé de 260 à peu près à 250, à 450, pardon. Donc, c'est assez incroyable. Les bénéfices suivent aussi. Donc, ça a permis aussi au cours, évidemment, de remonter également. Si on regarde la valorisation actuelle, pour 450 $ l'action, on est aujourd'hui avec un PI de 35. Si on regarde un petit peu en arrière sur 10 ans, on s'aperçoit que l'entreprise était moins chère. On était moins cher, c'est-à-dire autour des 25, autour des 30 de PI, mais là on est surtout sur des 35. Alors on a eu des gros pics, notamment sur 2021, 2022 à plus de 40. Aujourd'hui elle est à 35 et elle reste, je trouve, moins chère quand même. C'est une très bonne entreprise, mais un PI de 35, je la trouve un peu chère. Il faudrait déjà qu'elle redescende pour moi, selon sur des 25-30 pour que je commence sans doute à investir un peu plus dedans. Aujourd'hui, j'ai fait mes estimations, j'ai mis un PI de 25 en projection, j'ai mis une croissance, moi, de 10%.
par an. Je fais un minimum de retour sur investissement de 10 pour faire, un peu mieux que le S&P 500, sinon égal. Et donc aujourd'hui, il faudrait que, eh bien, j'achète l'entreprise autour des 360 dollars. Donc aujourd'hui, elle est, 100 plus chère. On ne sait jamais comment va réagir le marché. Évidemment, s'il y a une correction, l'économie, a tendance à stagner ou l'économie a des annonces pas très, encourageantes, notamment, via, les annonces de la Fed en ce moment, eh bien, il se pourrait qu'elle puisse baisser. Mais ça, on ne peut pas le prédire. Donc, évidemment, notamment la Fed a annoncé, récemment une baisse de taux pour 2024, donc on verra bien. Mastercard suit énormément aussi, hein, mais c'est comme Visa, l'économie, ça joue énormément sur l'économie. Et donc, aujourd'hui, il faudrait que je la paye 360, ce serait mon prix. Donc évidemment, je vais l'ajouter à ma watchlist. Aujourd'hui, je ne suis pas investi dans Mastercard, à ce jour. Je trouve que c'est vraiment une superbe entreprise qui est bien gérée, on l'a vu, hein, via les ratios notamment, qui génère énormément de free cash flow. Elle a une croissance à venir qui est encore belle, hein. Et puis on a, moi, mon prix d'achat serait autour des 360, donc évidemment, je vais la mettre dans ma watchlist et dès que ça touche mon prix, eh bien, évidemment, j'investirai dans Mastercard puisque c'est une entreprise qui m'intéresse, énormément. Cela dit, je le rappelle, mais je ne donne pas de conseils en investissement, pardon. C'est hyper important que vous fassiez vos propres recherches, que vous alliez faire, vos analyses. C'est hyper important de s'éduquer pour ensuite, pouvoir, investir et comprendre ce qu'on fait surtout. Voilà, en tout cas, on en a fini pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire, eh bien, si vous êtes investi dans Mastercard, quel est en ce moment, peut-être votre prix d'achat, vous, d'après vos propres analyses, ça m'intéresse. Ce que vous pensez aussi de Mastercard. Profitez-en pour liker la vidéo, vous abonner, ça fera grandir la communauté et puis ça me soutient. Si vous souhaitez regarder une autre vidéo, vous pouvez cliquer juste ici. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.